Dans votre trésor, vous le savez, nous aimons mettre à l'honneur ces savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, nous sommes dans le Tarn où une entreprise familiale fabrique encore des poteries à la main. Ce sont des créations made in France, réputées et qui cachent de belles histoires humaines. Nous avons pu tourner dans les ateliers où chaque geste doit être précis, parfait et où les poteries chantent quand elles sortent du four. Regardez et surtout écoutez. C'est avec Isabelle de Lyon et David Bress. Il faut arriver tôt le matin à l'ouverture du four pour entendre les poteries chanter. Elles viennent de cuire 15 heures à 1000 degrés et produisent ces tintements en refroidissant. Un moment attendu par toute l'équipe des poteries d'Albi. Ici se révèle la couleur des émaux et chacun vient vérifier le résultat de son travail. Ça c'est bon, ça non, il faut revoir la densité. Ça, c'est impeccable, les petits sont super propres. Chaque matin, il y a des surprises. Ouais. C'est un métier où c'est pas dans les livres. On a beau être rigoureux dans les préparations, les densités, ça se pèse au gramme. Selon l'humidité ambiante, selon la vitesse de trempage de l'émailleur et selon dans quel four elles vont être, il peut y avoir des variations. C'est l'aléa du fait main. La fierté de cette poterie où les mêmes gestes sont reproduits depuis 1891. Au catalogue, 127 formes de peau. C'est difficile à maîtriser au début, très difficile. Mon chef il m'a dit que c'était 5 ans au minimum pour maîtriser toutes les pièces. Donc il faut avoir de la patience. La difficulté est de reproduire à l'identique un grand nombre de peaux. Sous l'œil des anciens, les jeunes s'appliquent. Mon père travaille ici depuis 11 ans, il m'en parlait tous les jours, du coup j'ai voulu essayer. Et du coup ça m'a plu, je suis venu en stage et après j'ai opté pour un apprentissage. Labellisés entreprise du patrimoine vivant, les ateliers se sont enrichis de multiples influences. Ça va les garçons? Les grands-parents de Laure Camillo employaient des Italiens et Espagnols. Ses parents des potiers des pays de l'Est. Elle accueille 2 réfugiés syriens. Sans le vouloir, on a toujours suivi les mouvements migratoires, quoi. Parce que dans ces pays-là, il y a encore des savoir-faire que nous, malheureusement, on a perdus. Donc on est bien content de les avoir, oui. Séchés et cuits une première fois, les peaux sont trempées à bout de bras dans des bains de couleur. De la vitesse d'exécution, de la prise en main, dépendra le résultat final. C'est l'émaillage, complété parfois par une seconde couche à la brosse ou au pinceau. En fait, la pièce que je fais là, ça va sortir comme ça, après cuisson. Oui, c'est surprenant. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut être soigneux d'entrée. Et comme ça, il n'y a pas de souci à la fin de cuisson. Chaque année, il faut créer de nouveaux effets, lancer de nouvelles collections pour rester compétitif et faire vivre les 24 employés. Dans une grande enseigne de jardinerie, 10 à 20% plus chères que les poteries d'importation, elles séduisent par leur originalité. Qu'est-ce qui vous a plu? Le motif, comme je vous dis, voilà, cette petite bande-là, le reste mat, cette bande-là comme ça, voilà, ça m'a tiré. Je suis passée à côté, ça m'a interpellée. 5 générations vouées au travail de la terre. Quand elle feuillette l'album de famille, Laure et sa mère mesurent le chemin parcouru. Et ça, c'est les premiers pots qu'on faisait avec le dentelé, la dentelure à la main et qu'on mettait en bordure de route pour vendre. Mais c'était vachement contemporain, ça. Les boules, ça revient. Quand je reviens, je vois tout ce qu'elle a fait, comment ça grandit, comment ça évolue. Et je suis sûre que les grands-parents seraient très fiers. Oui, bien sûr que c'est émouvant. C'est beaucoup d'investissement, de temps, de vie. C'est une vie. C'est une vie consacrée à la terre, à un savoir-faire local, vraiment albigeois. Et c'est beaucoup, oui, d'investissement humain. Dans ce quartier d'Albi, en 1900, il y avait 20 grandes poteries. Leur histoire en héritage, la seule qui reste est bien décidée à défendre les couleurs de la terre cuite émaillée.